Bonjour, c'est PistonKirk. Les nouveaux acquéreurs de 986 et de 996 me demandent souvent si on peut mettre un porte-gobelet sur ces modèles. Et la réponse est oui, tout simplement parce que le véhicule était fourni avec. Il y a 6 possibilités pour mettre des porte-gobelets. 2 solutions originales pour les phases 1, une solution originale pour les phases 2 et 3 solutions aftermarket. Les phases 1 étaient fournies avec des porte-gobelets qu'on devait clipser dans les 3 trous des grilles de ventilation latérales. Normalement, ils étaient rangés dans le compartiment entre les 2 sièges. Il fallait d'abord le déplier, puis insérer la partie basse dans l'encoche du bas et ensuite pousser pour le clipser. Pour le démonter, il faut appuyer avec le doigt ici, ce qui rétracte le clip et permet de retirer le porte-gobelet. Ce porte-gobelet a le double inconvénient d'être difficile à mettre en conduisant et surtout d'être très fragile. Il se casse facilement, ce qui explique pourquoi il est rarement fourni par le précédent propriétaire quand on achète le véhicule. On peut en trouver d'occasion pour un tarif allant de 65 à 90 €, mais attention, il existe un modèle pour la grille de droite et un pour la gauche. Comme ce modèle n'est pas terrible et que le porte-gobelet est un accessoire indispensable pour les Américains, Porsche a produit pour ce pays un système plus pratique et plus solide. Ce système à tiroir se met à la place du bloc de commande de climatisation qui doit donc être déplacé vers le bas. Étant donné que cette pièce a été initialement produite pour le marché américain, elle est rare et chère en occasion car il faut compter entre 200 et 250 €. L'autre problème, c'est que si vous avez un autoradio PCM avec grand écran, vous ne pouvez pas l'installer. Et c'est justement pour cette raison que pour les phases 2, Porsche a fait un porte-gobelet rétractable bien plus pratique et surtout adapté au PCM à grand écran. Une fois déplié, on peut encore le tirer pour libérer un espace pour mettre une seconde boisson. Du coup, vous vous demandez peut-être si c'est possible de mettre ce porte-gobelet de phase 2 sur une phase 1. Alors, en théorie, oui, mais pour cela, il va falloir remplacer la structure avec le porte-gobelet, la grille de ventilation et la façade à clipser. Cette partie est assez facile à démonter. Le problème, c'est qu'il faut aussi remplacer plusieurs tuyaux du système de ventilation qui est derrière. Et pour cela, il faut retirer tout le tableau de bord, et là, il faut compter une bonne journée de travail. Il faut aussi garder en tête que c'est une opération relativement chère, puisque l'ensemble des pièces vous coûteront au minimum 400 € d'occasion, et encore, si vous avez la chance de trouver une donneuse, car les épaves de phase 2 sont assez rares. Bref, le plus simple et le moins cher, c'est encore de se procurer un porte-gobelet aftermarket qui se glisse entre les 2 sièges et qui peut accueillir des bouteilles de PET de 50 centilitres ou des canettes de 33 centilitres. Il n'y a aucun montage à faire, la pièce se glisse simplement dans le bac de rangement. Il faut juste faire attention à retirer les pièces de monnaie rangées dans le distributeur avant de l'installer. Bien entendu, vous ne pourrez plus vous servir du distributeur de monnaie, mais je doute que ça gêne grand monde à notre époque. Le plastique est de bonne qualité et s'intègre bien à celui de la console centrale. Quand le porte-gobelet est vide, le couvercle se referme sans problème, et quand on met des boissons, elles sont stables. Si vous avez besoin de retrouver l'espace de rangement initial, comme il n'est pas clipsé, il suffit juste de le tirer pour l'enlever, c'est facile et rapide. Si vous conduisez de façon un peu rude et que du liquide déborde dans les virages ou en freinant brutalement, ça n'est pas très grave car le fond du porte-gobelet est étanche. Vous ne salirez donc pas votre véhicule. Il vous suffira de retirer le porte-gobelet pour le vider et le nettoyer. Au final, par rapport aux porte-gobelets originaux, ce modèle aftermarket a l'avantage d'être plus solide et de ne pas obstruer la ventilation ou de gêner la visibilité des commandes de la console centrale. Mais il a surtout l'avantage de récupérer le liquide qui pourrait ruisseler par accident dans l'habitacle. Le seul problème, c'est que comme les boissons sont entre les 2 dossiers du siège, ça n'est pas très pratique d'accès. Alors, si vous ne voulez pas vous contorsionner pour attraper les boissons et que vous n'avez pas besoin de 2 emplacements, vous pouvez vous rabattre sur ces 2 autres modèles aftermarket qui sont bien plus ergonomiques. Le plus facile à installer est celui qui se met à la place du cendrier. Lorsqu'il ne vous sert pas, vous pouvez le ranger facilement dans le compartiment entre les sièges. Pour l'installer, ouvrez le compartiment de rangement pour récupérer le porte-gobelet. Puis, ouvrez le cendrier et tirez-le vers le haut par le couvercle pour le déboîter. Et pour finir, insérez le porte-gobelet en faisant attention à ce que cette encoche soit vers vous, car c'est là qu'il y a l'ampoule du cendrier. Le porte-gobelet est adapté aussi bien pour les canettes de 33 centilitres que pour les gobelets de 50 centilitres. Et il est bien plus confortable à l'usage que le porte-gobelet double que nous venons de voir. Au début, j'avais un peu peur que ça gêne quand on passe les vitesses. Mais j'ai fait un essai routier avec un gobelet de 50 centilitres et je me suis rendu compte qu'au final, ça n'est pas dérangeant, même quand on passe la marche arrière ou la 6ème pour la S. J'ai aussi voulu tester la stabilité du porte-gobelet lorsqu'on a une conduite sportive et qu'on utilise un gobelet de 50 centilitres. Pour le freinage ou l'accélération, il est très stable. Ça fonctionne aussi assez bien pour les virages à gauche. Par contre, pour les virages à droite, il penche beaucoup plus, mais il ne se déboîte pas pour autant.
Cela dit, si vous conduisez normalement, vous ne ferez pas basculer le porte-gobelet, il reste stable. Si vous souhaitez une version plus stable, ou ne pas avoir de gobelet au niveau de l'avant-bras, ce troisième porte-gobelet aftermarket est pour vous. Cette pièce est ergonomique, le gobelet est facile d'accès, et contrairement au modèle précédent, votre avant-bras n'est pas gêné lorsque vous passez les vitesses ou que vous utilisez les interrupteurs des vitres. Lorsque vous y mettez un gobelet de 50 centilitres, votre main peut parfois toucher légèrement le gobelet au passage de la cinquième, mais ça n'est pas gênant, car vous l'effleurez plus qu'autre chose. Bien que le passager ait assez de place pour ses jambes, si le porte-gobelet le gêne quand même, vous pouvez facilement déclipser la partie supérieure pour la ranger dans le compartiment situé entre les deux sièges. En cas de conduite sportive, comme on peut le voir ici, le gobelet est bien plus stable qu'avec le modèle précédent. Le seul véritable défaut, c'est que le support est en plastique noir et non en cuir ou en vinyle. Donc, si vous voulez qu'il s'intègre mieux, il faudra songer à le faire recouvrir par un sellier. Pour mettre le support du porte-gobelet, il va falloir reculer le siège. Ensuite, glisser un outil de déclipsage en plastique par le haut au milieu, puis déclipser le cache. Dans le cas présent, j'ai utilisé un couteau à Nutella. Si vous n'avez pas d'outil de déclipsage en plastique, il est aussi possible d'utiliser un tournevis plat. Mais dans ce cas, il faudra être très délicat, car on risque de marquer le cuir ou de percer le vinyle. Maintenant que le cache est enlevé, on peut clipser le support du porte-gobelet en appuyant fermement. L'opération est facile, car la pièce est parfaitement calibrée et s'emboîte sans problème. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à clipser la partie supérieure et ensuite y mettre votre boisson préférée ou encore un porte-téléphone car l'emplacement est particulièrement bien adapté. Alors, si l'un de ces produits vous intéresse, comme d'habitude, je vous donnerai les liens dans le descriptif sous cette vidéo. À présent, vous avez tous les éléments pour choisir le système le plus adapté à vos besoins, mais pour ma part, comme j'interdis à quiconque de manger dans ma Porsche, ce genre d'accessoire ne me sert jamais. Allez, à la prochaine!